on a eu vraiment vu très clair comment les avantages peuvent se présenter pour les gens et aussi pour l'usine. On a eu des gens qui travaillaient déjà depuis un temps ici, qui ont eu l'envie maintenant pour apprendre un peu plus avec ce parcours. Apprendre comment une certaine machine fonctionne, qu'avant ils n'ont pas eu l'envie ou ni l'intérêt, ça leur a encouragé de le faire. Et certainement, c'est aussi l'avantage pour l'usine, ce que je raconte maintenant, parce que maintenant on a plus de gens qui savent faire plus de choses. Beaucoup de salariés sont dans le secteur depuis de nombreuses années, exercent un métier lié à l'opérateur de production ou au conducteur de ligne par exemple, mais n'ont pas de qualification, n'ont pas de diplôme. Or, les compétences sont acquises, elles sont exercées tous les jours, et donc là, c'est de la valorisation. On me reconnaît ou je me fais reconnaître dans mes compétences aujourd'hui sur le poste que j'occupe d'opérateur ou de conducteur de ligne. Ça, c'est fondamental pour les salariés. La validation des compétences pour l'entreprise, en fait, est un réel soutien à la stratégie RH de l'entreprise. Intégrée à la politique de gestion des compétences, elle permet, entre autres, d'optimiser les parcours de formation, de mettre en lumière des compétences qui jusque-là peut-être étaient sous-estimées ou peu visibles, d'améliorer l'image de marque auprès des travailleurs, des clients, des partenaires, de faciliter la transmission des savoir-faire. Et fondamentalement, la validation des compétences est un levier de reconnaissance et d'estime de soi des travailleurs. Et nous savons que ces deux éléments-là sont essentiels pour le bien-être des travailleurs en entreprise et donc leur fidélisation. Lorsqu'une entreprise s'adresse, parfois par l'intermédiaire du secteur, au consortium de validation des compétences, elle bénéficie avant tout d'un accompagnement complet de la cellule exécutive du consortium de validation des compétences. Elle crée aussi, et c'est important pour les travailleurs, un environnement rassurant. Les travailleurs sont sur leur poste de travail, ils sont familiers avec ça, ils n'ont pas besoin d'un temps d'adaptation pour se préparer à passer l'épreuve. La troisième chose, c'est qu'en fait, ça représente un gain de temps et de déplacement pour l'entreprise. C'est le centre de validation qui reste un partenaire privilégié de la validation des compétences, même en entreprise, qui se déplace dans l'entreprise. Le début de l'examen s'est passé déjà dans le sas de désinfection. Donc au niveau de l'hygiène, bien se laver les mains avant de rentrer dans la zone d'emballage, bien se désinfecter les mains. On s'est dirigé vers la zone d'emballage. Tout le monde se met à une table et tout le monde emballe. Tout ça suivi par l'œil attentif de la personne qui nous a examinés. Donc pour moi, ça s'est bien passé, comme une journée normale. Pas plus de stress que ça. C'est que le nombre de salariés qui sont peu qualifiés est énorme dans le secteur. On est presque à 25%, donc presque un salarié sur 4 est peu qualifié. Donc des gens qui sont dans le secteur depuis plus de 10 ans, l'ancienneté est grande dans le secteur. Ces gens-là n'ont pas de diplôme, pas de qualification, mais une énorme expérience, beaucoup de compétences acquises tout au long de ces années-là. Donc si on peut les valoriser, les valider, avoir un titre, c'est une très bonne raison. Les gens y retrouvent de confiance. Ils vont devenir des travailleurs certifiés. C'est un nom, mais ça donne de confiance. Et la confiance, ça donne aussi l'indépendance. Et de nouveau, l'indépendance, ça donne envie et initiative, et c'est vraiment important. C'est reconnaître un petit peu ce qu'on fait tous les jours, et ça veut dire que ce qu'on fait, on le fait bien.